dimanche 21 mai 2023, il est 14h10. Et nous, on t'en onde jusqu'à 15h pour vous jaser d'actualités technologiques, de jeux vidéo, d'Internet, bref, tout ce qui touche à la technologie. On vous incite aussi de participer à l'émission si vous voulez, donc directement sur notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et là, à partir de 14h, nous, souvent, on tombe en mode entrepreneurial. Donc, on reçoit toujours des entrepreneurs de la région, des gens super intéressants qui ont des beaux projets. Et là, cette semaine, c'est M. Alexandre Corbin, donc qui est copropriétaire de Celexpert, qui est avec nous en studio. Salut Alexandre. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes, merci beaucoup de nous recevoir. Ça fait plaisir, surtout en plus que vous êtes notre nouveau commanditaire aussi, donc à la station et pour notre émission aussi. Donc, on adore ça parce que ça fait longtemps qu'on voulait avoir un commanditaire de réparation de cellulaire. Beau partenariat. C'est parfait. Oui, ça fit. En plus, on parlait de Google Pixel tantôt, là, qui risque d'avoir des problèmes dans pas long. On va être prêt. On va être prêt. Donc, et là, je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'on présente certains segments de notre émission donc, sur notre page Facebook. Et là, actuellement, on est live sur les réseaux sociaux, donc directement sur YouTube et sur notre page Facebook. Donc, Alexandre, écoute, je ne connaissais pas beaucoup votre projet, donc vraiment, c'est l'expert. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles au moins des origines vraiment de l'entreprise. Là. Ah oui, ça va me faire plaisir. Donc, Celexpert, c'est une entreprise originaire de la Beauce. Ça a été fondé en 2015. Première succursale à Sainte-Marie. Par la suite, 2 ans plus tard, je dirais, succursale à Saint-Georges-de-Beauce. Puis l'année dernière, au mois de juin, on a ouvert notre nouvelle succursale à Saint-Romuald, dans la région de Lévis. Ah, OK. Puis moi, je suis un petit gars de la Beauce. Fait que là, j'ai une certaine affection avec ça. Moi. Je suis un petit gars de Saint-Georges, moi, là. On est disponible partout. Oh yes! Hey, ça, j'adore ça. Donc, et là, on parle de pas juste de réparation de cellulaire, là. Non, définitivement pas. On fait des activations Lucky Mobile. On est capable d'activer du Bell, du Virgin également. Tout ce qui est accessoires cellulaires, c'est disponible en magasin puis via notre site web transactionnel également. Mais je dirais que notre core business, là, vraiment notre pain, notre beurre, c'est la réparation d'appareils mobiles, que ce soit des tablettes, les téléphones cellulaires. OK, excellent. On va aller un petit peu plus dans le cru du sujet, mais un petit peu plus tard. Là, j'aimerais ça vraiment, tu nous parles de toi. Donc, vraiment, l'intérêt que tu avais là, en lien avec ça, ton parcours, puis le rôle que tu as au sein de ton entreprise. Super. Donc, ça a commencé, moi, avec l'entrepreneuriat. Je n'étais pas vieux, je vais avoir 19-20 ans. OK. J'avais une agence de National Location d'Auto. Mon ancienne vie, c'était dans l'automobile. J'ai roulé ça pendant un petit bout de temps. Ils ont fait des fusions avec une autre entreprise. Bref, ça me convenait un petit peu moins. OK. C'est là que j'ai rencontré mon partenaire d'aujourd'hui, Tony Grondin. Il travaillait à l'époque, en fait, c'était le franchiseur et un franchisé de location Bleu Pélican, qui est à Lévis également, pas loin ici. J'ai travaillé un bout de temps avec lui. La famille Grondin avait c'est le boutique Belle dans le temps. Donc, en 2014, il a vendu l'entreprise. J'ai eu l'opportunité d'acheter la seule boutique Belle ici à Lévis. OK. Fait que je me suis relancé en affaires finalement en 2014 là, avec mes associés. Super intéressant. Et là, actuellement, toi, au sein de. Là, tu es copropriétaire actuellement? Oui, exactement. On OK. est 4 propriétaires. J'ai la famille Grondin, là, Tony, Jean-Philippe. Puis il y a ma mère qui est avec nous autres également. Oh! Yes. Oh, c'est intéressant. T'en joues un peu ou à quel âge? Pardon? Elle a quel âge? 63. OK. En pleine forme encore. En pleine forme. Ouais, bonne pour un bout encore. Mais à vrai dire, c'est. Comment je pourrais dire? Moi, je travaille dans le milieu des télécommunications, tu sais, puis, tu sais, c'est. Comment je pourrais dire? Faut pas penser que les personnes âgées sont vraiment pas bonnes avec la technologie, là. Ça, c'est faux de On se croire fait ça. surprendre souvent. Là. C'est faux de croire ça. Combien de fois j'ai vraiment configuré des comptes courriels avec des personnes de 93 ans, puis ils savaient précisément où ils s'en allaient avec vraiment l'utilisation, la technologie, ils comprenaient tout ça. Donc, faut pas mettre ça de côté, vraiment pas. Bon, on a toutes des forces complémentaires de toute façon. C'est pas nécessairement là, comme technicienne ou quoi que ce soit, mais que ce soit au niveau des ventes, que ce soit au niveau de l'administration, on a chacun nos forces. Puis je pense que c'est ça, là, avec des associés surtout, c'est d'avoir des forces complémentaires pour que ça aille bien. Oui. Et là, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi qui t'alimente en tant qu'entrepreneur? C'est quoi que tu aimes le plus? Ce que je fais présentement, moi, mon rôle dans l'entreprise, là, on appelle ça directeur régional, mais en fait, là, c'est que je me promène dans mes différentes succursales. On prend des mesures de résultats, puis après ça, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos équipes en place pour faire mieux avec ce qu'on a? Fait qu'on met des nouvelles normes et procédures en place, on réévalue, on remesure, puis on fait ça tout le temps avec mes gérants en place. Oui, c'est ça. C'est un marché qui évolue rapidement, qui change énormément. Il y a beaucoup aussi de compagnies, c'est sûr qu'on va pointer du doigt Apple, hein, qui utilise beaucoup des trucs propriétaires qui ne sont pas super intéressants peut-être pour des réparateurs, mais tu vas peut-être pouvoir m'en jaser un petit peu plus parce que là, c'est exemple, on parle d'un enjeu là, auquel que vous faites face souvent là, en termes vraiment de réparation. Est-ce que c'est la fameuse écran brisé qui ne fonctionne pas? C'est-tu un des problèmes les plus populaires que vous avez, ça? Oui, les écrans brisés, les dommages liquides aussi.
OK, Ça, ouais. c'est plus ou moins difficile. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais sur Apple, nous autres, nos techniciens sont tous certifiés Apple de toute Oh! façon. Fait qu'on travaille avec eux. Quelqu'un qui veut travailler avec des pièces d'origine Apple, on peut offrir le service en magasin. On a les outils et les certifications nécessaires pour le faire. C'est vraiment pas un problème. Donc, même chose que si je me dirige dans une boutique Apple. Exactement. Ben, moi, c'est du hors garantie, par contre. On ne peut pas honorer les garanties. Apple se garde ce droit-là dans la Oui. première année. Mais Mais tout si ce qui je est hors suis. garantie, pièces d'origine, aucun problème. On est capable de faire le travail avec grand plaisir. Ah, mais ça, c'est intéressant là, quand même. Là. C'est vraiment intéressant. Ça évite un petit détour aussi là, pour les gens de Chaudière-Appalaches. Ben oui, mais c'est pas comme s'il y en a beaucoup des boutiques Apple. Il n'y en a pas tant que ça. Là. On s'entend dans la région de Québec que vous avez à la place Sainte-Foy. Exact. C'est ça. Pour un bon bassin de population, là, quand même. Fait que, j'ai envie de dire qu'il en manque un peu, là, je pense, de leur boutique, parce que quand tu arrives là, tu ne veux pas être là. Il y a trop de monde dans la boutique. Ça n'a aucun bon sens que tu t'en vas chez Apple. Et si on parle, exemple, donc, réparation d'écran. Oui. Réparation, donc, changement de batterie. Sûrement, c'est assez fréquent, ça aussi. Oui, les batteries, les vitres. On a aussi des outils spécialisés qu'on est capable de faire, comme on a une machine au laser qui permet de réparer les derrières de téléphone. Les nouveaux iPhones sont en vitre. Oui. C'est pas réparable techniquement, il faut changer le frame avec la vitre. Nous, avec la machine au laser, ça nous permet de vraiment bien décoller la vitre, de faire une réparation au lieu de jeter ce qui est encore bon. On est capable d'être plus économique et écologique avec ce type d'équipement-là. Et ça, c'est assez fréquent. Oui, ben, définitivement. Ouais. Aussi souvent que la vitre d'en avant, souvent les deux vont ensemble. Oui. Une bonne débarque, puis ça prend 2 litres. Mais c'est quoi? C'est que les gens n'achètent pas des boîtiers pour leur beau téléphone? Il y en a qui sont oubliés sur le top de l'auto. Il y en arrive des pas pires, on en voit toutes les couleurs. Oui, ça doit. Ils ne connaissent pas la compagnie Otherbox et les autres concurrents parce que eux, ils offrent des très, très bons cases. Moi, personnellement, celles que j'ai eues, ça a toujours été dans des cases Otherbox, puis ça garantit pas que ça va pas le briser, mais le gros modèle va. Mais là, il est brisé, là, justement. Ah, je viens de briser mon téléphone. Désolé, patron. On va se faire un plaisir. On va faire un prix, ouais, c'est bon. Ah, tu viens de trouver un client, là, Alexandre. Mais il y a beaucoup d'offres sur votre site. Je trouvais ça super intéressant. Des fois, en magasin, tu as 3 cases pour les plus populaires, puis le reste, tu n'en as pas. Vous en avez beaucoup. Allez voir le site, là, c'est super intéressant. Beaucoup d'accessoires et tout. Là, c'est cool. On en a beaucoup. En plus, on a les produits CaseMe là, qui est local. C'est une compagnie qui vient de Saint-Georges-de-Beauce également. Puis le case, là, en plus d'être vraiment personnalisé et personnalisable, là, sont presque aussi. Comparé à Otterbox, là, moi, je ne vois pas une grosse différence au niveau là, de la protection. Là. Ah, OK. Bon, ben on prend note, ça, c'est le fun. CaseMe. Ben, c'est intéressant. C'est une entreprise de Saint-Georges en plus. Yes. Donc, ça reste local. C'est pas mal local, ça. Ça reste local. Intéressant. Donc, tu me parlais vraiment que vous avez un truc laser donc pour enlever pour vraiment vous assurer que vous pouvez enlever le panneau en arrière du téléphone. Ça défait la colle là, entre l'aluminium et le verre. On a aussi caméra thermique. Caméra thermique. Un circuit électronique, quand il y a un court-circuit, ça fait un point chaud. Donc, avec la caméra thermique, c'est détectable. Oui. Fait qu'à partir de là, au lieu de changer le board électronique au complet, avec un microscope, on est capable d'aller chauffer la bonne pièce et la remplacer. Fait qu'encore une fois, c'est moins heureux pour le client. C'est du savoir-faire, c'est de l'investissement en formation, mais ultimement, je pense que c'est rentable pour tout le monde. Et souvent, quand vous identifiez des problèmes comme ça, est-ce que c'est difficile à réparer ou est-ce que là, on tombe vraiment plus dans quelque chose qui peut être vraiment réparable ou c'est plus dispendieux, mais vous allez avoir un contact avec votre client en disant ben, ça va coûter 300, ça va coûter 400 $ pour faire cette réparation-là. Ça, c'est un peu comme le mécanicien que ça lui prend 5 minutes pour trouver un problème, que tout le monde a passé des heures dessus. C'est vraiment une question de formation et de connaissance. C'est pas que la job est compliquée. C'est de savoir quelle pièce qu'il faut changer qui est complexe. C'est pas de changer la pièce proprement dite, finalement. C'est l'expérience qui vient déterminer ça. Là. Nos techniciens là, sont vraiment compétents en la matière, puis on se garde formation continue oblige. Là, à chaque mois, on se rencontre dans une succursale. Les gars se rencontrent ensemble, puis on détermine c'est quoi la nouvelle norme pour tel type de réparation selon les meilleures pratiques qu'ils ont ensemble, là, qu'ils ont trouvées. C'est sûr, ça ne doit pas être évident aussi parce que ça évolue quand même beaucoup, ces téléphones-là. Et vraiment, du côté de Google, du côté d'Apple, on change de modèle assez régulièrement. Et là, on a perdu des joueurs en téléphonie mobile. Donc, comme LG, là, je ne sais pas, il devait avoir de la réparation aussi de téléphone LG un petit peu. On en fait encore. Oui, on en fait encore. Ouais. Du côté de Sony aussi, qu'on a perdu aussi du côté d'Android. On a perdu quand même quelques fabricants du côté. Puis Huawei aussi qui est parti. Huawei qui est parti. BlackBerry, là, il n'en reste pas beaucoup non plus. Là. C'est plus tranquille. Ça centralise un petit peu. Il y a des nouveaux joueurs, par contre, comme il y a TCL là, qui est relativement émergent aussi là, dans le marché du cellulaire qu'on ne voyait pas avant, qui sont quand même des bons produits d'entrée de gamme, je dirais. Oui. Mais ils en font quand même, mais la majorité des gens que je connais qui ont acheté des téléphones TCL ont tous eu des problèmes.
On en voit souvent. T'en vois On souvent. en voit souvent. Ouais, c'est ça, là, parce que mais vous pour êtes le prix, ils sont performants. C'est plus ça que je voulais dire. c'est ça exactement. C'est un bon rapport qualité-prix, mais des fois, en termes de fiabilité, On peut se poser des questions. On peut se poser des bonnes questions. Et là, vous, ben là, avoir la cadence et tout le temps peut-être voir le même modèle du fabricant, tu sais, comme, ouais, là, je pense qu'il y avait peut-être un petit problème à cet endroit-là. Ou des fois, la solidité du téléphone ou la fiabilité là, en lien avec les chocs et ce genre de trucs-là. C'est super intéressant, je trouve, votre entreprise. Un grand défi. C'est-tu un bon défi de se lancer en affaires comme ça, là, de vraiment d'essayer de convaincre les gens à dire ah ben là, faut vraiment, vous devriez venir faire réparer votre téléphone au lieu de le remplacer. En tout cas, pour moi, c'est vraiment plus écologique de faire ça. En fait, là, on se pose la question, qu'est-ce qui est mieux pour le client? On regarde c'est quoi son appareil actuel. Vu que je fais de l'activation, soit que je propose un nouveau contrat tout simplement. Nous, on va racheter l'appareil qui est défectueux. OK. On va le réusiner à l'interne, puis ça va me permettre de vendre un téléphone usagé. Ou si ça vaut la peine pour le client, on va le réparer. On va toujours faire ce qui est mieux pour le client à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une solution pour chaque problématique, là. Soit qu'il repart avec un téléphone neuf ou un téléphone réparé, mais il ne repart pas bredouille, c'est garanti. OK, donc il y a vraiment une prise en charge de A à Z, là, pas mal. Là. Pas le choix. Ah, ben, pas le choix. Ben, écoute, ben, je prends, c'est un bel élément pour vous différencier de la compagnie, pas de la compagnie, mais de la compétition. Oui, exact. Parce que là, si je m'en vais chez Bell acheter un téléphone actuellement, je pense pas qu'ils vont m'offrir une belle prise en charge comme ça. Là. Mais ils ne font pas de réparation. Fait que, non plus. Non, c'est exactement. Ça. Donc, on réfère beaucoup aux fabricants là, maintenant. Ben, oui. Organise-toi avec Samsung, organise-toi avec Google, organise-toi avec Apple. Mais dans la première année, pour tout ce qui est dommages non physiques, là, qui est défaut du manufacturier, tout le monde se doit les prendre en charge, il n'y a pas de problème. Mais pour les bris physiques, ben, on est là pour ça. Ça peut coûter combien, l'exemple? Quelqu'un qui nous écoute en ce moment, là, qui a un iPhone 12 avec un écran brisé. OK. Ça pourrait coûter à peu près combien? Environ. Là, ça va vite. Là. Je dirais que les réparations d'iPhone, là, ça va entre 100 et 300 $. Ça dépend du modèle. Si tu as un Pro, si tu as un Pro Max, si tu as un Plus. Il y a vraiment un grand éventail. Oui. Mais l'idéal, c'est de venir nous voir ou d'aller voir sur notre site web tout simplement pour avoir se faire un plaisir là, de faire une soumission personnalisée là, pour chaque besoin de nos clients. J'ai vu sur le site qu'on pouvait aussi envoyer notre téléphone par la poste pour que vous puissiez le réparer. Là. Oui, exact. C'est quelque chose qu'on veut vraiment travailler là, à partir de cette année. On veut une meilleure présence sur le web pour les réparations parce que ce n'est pas toutes les régions du Québec qui ont un bassin de population suffisant pour qu'on soit capable d'ouvrir une succursale physique. Donc, à partir du web, ben, notre objectif, c'est d'être capable de desservir ces bassins de population-là et de leur offrir l'expérience à l'expert. Donc, on ship une boîte avec le bureau déjà toute prête pour que vous nous le rameniez. On répare ça et on vous reship ça dans un délai plus que raisonnable à bon prix. Good. Ben, c'est super. Moi, je pense à une entreprise, exemple, qu'il y a un téléphone qui tombe down, justement, puis qui est très loin. Ben, tu fais ce service-là post-express, tu en as d'autres en backup, justement, pour tes employés. Oui. Tu fais un switch. Oui. Non, très bonne initiative, c'est cool. Mais vous vous démarquez dans plein de points, c'est ça qui est intéressant aussi. Là, ben, vraiment, parce que j'ai envie de dire aussi, les compagnies, par exemple, un fabricant, ben, ils vont le prendre en charge, ça, mais c'est pas fait à l'intérieur de 2 semaines. Là. C'est ça, là. Exemple, tu vas faire affaire avec Apple, le temps que tu l'envoies la boîte, le temps que tu t'envoies leur appareil directement à la compagnie, le temps qu'ils le réparent, qu'ils t'envoient vraiment toute cette information-là. Ça ne se fait pas à l'intérieur de 2 semaines. Là. En plus, si vous venez sur un magasin et je ne suis pas capable de réparer le téléphone sur le champ pour une raison X, que ce soit que je n'ai pas la pièce ou que peu importe, mais je peux vous prêter un téléphone. Là, il y a moyen de s'organiser parce qu'aujourd'hui, c'est un outil de travail, un téléphone. C'est juste un luxe. Là. Non. Fait que, on s'organise pour que vous soyez up and running. Là, c'est dans notre cours. Super intéressant. Et là, je reviens à ma question, par exemple, je vais poser un peu par la bande, donc à dire, est-ce que c'est compliqué de se lancer en affaires, donc vraiment dans un système de réparation, on dirait, parce qu'on dirait, moi je trouve que c'est un élément que les gens ont oublié. Vraiment de dire, la réparation, ça n'existe plus, fait qu'on va être obligé encore de le remplacer, etc., etc. Donc, est-ce que c'était vraiment un bon défi pour vous autres, ça? Puis toujours un éternel défi d'essayer de convaincre la clientèle de faire la réparation? Non, la réparation, je dirais que ça va bien. Le plus gros défi en termes d'entrepreneuriat, c'est de se lancer en affaires pur et simple. Oui. Je veux dire, ça prend un bon plan d'affaires, il faut bien s'entourer. Ça prend un mentor pour être capable de bénéficier des erreurs des autres, pas nécessairement toutes les faire soi-même. Dieu sait qu'on en fait quand même. Oui. C'est d'être capable de s'adapter. Puis exactement, mais en mobilité, non, je dirais que de plus en plus que la conscience sociale autour de l'écologie et de ces choses-là, la réparation, pourquoi acheter quelque chose qui est encore bon? Là, je te parle, oui, il y a l'obsolescence programmée, il y a des choses comme ça peut-être, mais il reste on change peut-être plus vite qu'on pourrait et qu'on devrait. Fait que nous autres, ce qu'on fait, ces téléphones-là, on les refurbish, on les réusine, si vous voulez. Puis ça nous fait des beaux téléphones usagés à vendre aussi. Fait qu'on en a pour tous les goûts. Là. Fait que vous avez quand même une petite sélection de téléphones usagés.
intéressant que vous avez reconditionné avec vos experts, là, parce que, tu sais, moi, j'ai envie de dire, les téléphones reconditionnés, souvent, avec mes proches, c'est pas quelque chose que je suggère souvent, parce que les opérateurs de services ou des trucs comme ça, souvent, ils reconditionnent pas trop, là, l'appareil, là. Tu sais, c'est réparé, mais c'est-tu vraiment réparé? Ils sont inspectés, sont ouverts, les pièces doivent être changées, sont changées. Puis si jamais il n'est pas récupérable, mais on recycle en pièces à l'intérieur qui sont utilisables. C'est ça. Mais on s'organise. Je ne vends pas un téléphone dans un magasin que je ne vendrais pas à ma mère ou à quelqu'un de ma famille. Oui, mais c'est ça que je comprends. Puis, puis j'ai envie de croire beaucoup plus votre expertise que qu'est-ce qu'on se fait dire des grandes compagnies, j'ai envie de dire. Super intéressant. Et là, c'est l'expert, vous continuez à agglomérer, donc vous continuez à grossir. Nécessairement, là. Parce que Saint-Romuald, ça fait pas si longtemps que ça. Vous êtes ça va faire un an, Saint-Romuald. On a Sainte-Marie-Saint-Georges. Je dirais qu'il nous manque une succursale à Québec. Là. Ça va être à venir. On verra. Là. On s'enligne pour de quoi. Mais non, c'est ça. Pour l'instant, c'est 3 succursales. Puis c'est un marché qui est quand même très... Il n'y a pas personne qui va faire une demi-heure d'auto là, pour aller faire réparer son téléphone. Fait que ça va soit se passer par le web ou il faut être présent. Fait que moi, je pense qu'on a une place à Québec. Là. Dossier à suivre. Ben, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Yes. Puis, cet exemple, je te dis, 5 ans plus tard, c'est l'expert. C'est où tu aimerais ça voir l'entreprise? 5 ans plus tard, là, on va de la future. Une boutique à Tokyo. Oui, non, pas nécessairement. On va rester local. Non, c'est d'avoir une présence, là, quelques magasins supplémentaires pour sûr. J'apprécierais couvrir là, vraiment bien la région de Québec comme il faut. Puis après ça, comme je disais un petit peu tantôt, ça va vraiment être via le web là, d'être présent et d'être capable là, que la province au complet puisse nous connaisse first. Puis après ça, bénéficie là, vraiment de l'expérience à l'expert. C'est vraiment ça mon objectif pour le moment. Ça serait ça dans un monde idéal pour l'instant. Mm-hmm. Et utiliser les réseaux sociaux pour alimenter notre entreprise, exemple, faire des vidéos sur TikTok, des shorts sur YouTube. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez difficile d'alimenter les réseaux sociaux en tant qu'entreprise? On a la chance, j'ai plusieurs entreprises, fait qu'on se divise des ressources de marketing formidables au travers de nos entreprises pour avoir ces gens-là avec nous, comme Yann qui est avec nous autres, Mélanie, Sacha, Sarah-Jane. On a un paquet de personnes qui travaillent avec nous autres, qui nous aident au travers de ça pour vraiment monter du contenu. Mais pour que ça fonctionne, il faut l'entretenir. Fait que ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Ça pourrait être un défi pour une plus petite entreprise. Il faudrait mettre ces ressources-là à l'externe pour que ça fonctionne bien. Faut mettre du temps, il faut mettre de l'amour un peu. C'est ça. Puis il faut vraiment avoir quelqu'un dédié à ça. Définitivement. Tu n'as pas le choix, sinon c'est pas tout le monde qui peut toucher à ça. On peut en faire un petit peu moins, j'imagine, mais pour avoir vraiment le bon impact, là, il faut y aller all-in, comme on dit en bon français. En termes de... Parce que là, on a parlé beaucoup de cellulaires, mais il y a quand même, la majorité des équipements sont rendus tout petits. Là. Donc, est-ce que vous faites la réparation de tablettes? On fait la réparation de tablettes également, définitivement. Je me sens un peu dans la même famille. C'est très semblable. C'est un cellulaire avec une grosse vitre, finalement. Oui, c'est ça. Fait que les défis sont différents un petit peu. Je veux dire, ça prend c'est plus gros, plus facile à briser. C'est un autre type de manipulation. Là. C'est une formation particulière là, pour ce qui est des tablettes. Mais oui, il n'y a pas grand-chose qu'on ne répare pas, là, je vous dirais. Comme je dis, quand on est rendu qu'on fait de la micro-soudure, tout devient réparable rendu là parce qu'on défait tout en morceaux puis les composants de base sont tous les mêmes là, en électronique, veut pas. Là. C'est ça. Et puis, est-ce qu'on parle aussi d'ordinateur portable, par exemple? Est-ce qu'on touche à ça ou... On va faire du Mac, mais moins les ordinateurs. Je ne suis vraiment pas une shop d'informatique. C'est vraiment plus là, mobilité, téléphone cellulaire, tablette. Je peux dépanner des ordinateurs, dépendamment c'est quoi, mais ce n'est pas quelque chose qu'on regarde à l'âge. On fait des consoles de jeux vidéo, par contre. Ah, OK. Ouais, ça, on fait ça. PlayStation, Xbox, Wii, que ce soit les ports HDMI, des ports de charge souvent qui sont lâchés, changer les disques durs, les batteries pour les fameuses Wii. Là, ça va tout arriver à un moment donné. Là. Fait que ça, on est spécialisé là-dedans. On en fait beaucoup. Là, les gamepads de la Wii U. Yes. Oui, c'est ça. Ben oui, le mien, là, ma batterie s'en va là, tranquillement pas vite. Not so well. Je m'en vais vous voir bientôt. Yes. Mais de ce que je comprends, c'est que vos techniciens, c'est des vrais techniciens. C'est pas moi j'appelle ça des changeurs de vitres. Ton sel est fini. Non, il n'est pas fini. Là. Comme tu dis, ton port, il y a une pin de dessoudé dessus. Tu le répares, puis après ça marche. C'est ça qui est le fun de l'expertise de Cellexpert. Ils font pas ça avec un s'asseoir à cheveux et un pic à guitare. Là. Non, on a vraiment des outils. On a des heatpads, là, un tapis chauffant pour chauffer, mais chaque compagnie a sa température idéale. Il faut qu'on sache où on s'en va avec ça. On essaie d'être méticuleux au travers de ça, faire une job propre puis qui dure dans le temps, évidemment. Et là, ils portent bien leur nom, c'est l'expert. Ben vraiment. Puis est-ce qu'il y a une compagnie, là, des fois, est-ce que c'est vraiment difficile d'avoir des pièces d'Apple, des pièces de Google? Est-ce qu'il y a vraiment une compagnie, des fois, qui vous donne un petit peu plus de fil à retordre un peu là, pour la réparation? Google, hein? Google, il est très, très, très là,
avare là, sur la disponibilité des pièces. Là, depuis récemment, là, après le Pixel 5, là, du 6 en montant, on est capable de faire de quoi. Là. Mais Google, là, ça a été longtemps, là, j'en prenais pas. Sinon, tout ce qui est Apple, Android, il n'y a aucun problème. C'est sûr que les pièces de rechange Samsung, des fois, les clients font le saut. Là. Une vitre, là, notre cost est vraiment élevé. Là. Les vitres coûtent beaucoup plus cher. OK. iPhone, moi, je pense, c'est une valeur sûre par rapport à ça. Là. Garde une bonne valeur de revente, un bon prix pour les pièces sont vraiment plus accessibles à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Ben ouais, Apple, c'est un peu comme le Toyota du cellulaire, un peu. Oui, question de volume. Oui, c'est ça, exactement. J'aime l'analogie. C'est un peu ça. Puis j'ai envie de dire, des fois aussi, il ne faut pas oublier le prix qu'on paye aussi l'appareil. Parce que, tu sais, du côté d'Apple, souvent, les appareils, c'est 100 exemple, pour l'Apple SE 3e génération, flambant neuf. Puis après ça, la majorité de leurs téléphones, ben, c'est 1 000 en montant. Donc, tu sais, j'ai envie de dire, une réparation de 250-300 sur un appareil qui vaut 1 000 ben, c'est pas si pire que ça, là. Définitivement. Dans l'Android, souvent, on rachète les appareils des clients parce que ça coûte plus cher le réparer que la valeur que le téléphone. Mettons le téléphone, je le rachète à un client, ça ne vaut même pas le prix de la réparation. Nous autres, on est capable de les racheter. On fait de quoi? On fait des échanges de pièces, on se dépanne avec ça. Mais souvent, on remplace plus, on active des nouveaux téléphones aux propriétaires d'Android plus souvent à cause de cette problématique-là, justement. À cause de ça? Ouais. Ah, ça ne me surprend pas. Puis là, pour les gens qui nous écoutent actuellement et qui font comme moi, ben, j'ai un bruit sur mon téléphone. Je pense que j'aimerais ça faire affaire avec Cell-Expert. La meilleure façon de communiquer avec vous, ça serait quoi? Toutes les infos vont être sur notre site web www.cell.expert. Sinon, sur les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous êtes un peu partout. Yes. Puis vraiment directement sur Messenger aussi. Oui, Messenger, Messenger sur notre site Facebook, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. Pour rentrer en contact avec vous. Ben, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y avait un truc que tu aimerais ajouter en lien avec ton entreprise? Vite de même, non. Je te dirais peut-être juste remercier là, mes partners là, puis les saluer en passant. Ah, mais c'est excellent. Ben, vraiment, toute la grande équipe de Cell-Expert. Ben, on est content. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi de savoir qu'il y a vraiment des entreprises qui font ça. C'est super important, moi, je trouve. Surtout que, je pense qu'on n'a jamais parlé autant d'obsolescence programmée. On dirait que la réparation qui n'existe pas. Avec le coût de la vie qui augmente en plus, tu n'as pas les moyens, des fois, de te payer un nouveau sel à 1002. Là, tu dépenses un 250-300. Tu retrouves le bon sel que tu avais. C'est parfait. C'est une solution win-win. Oui, puis il faut comprendre, si le cellulaire va bien, ben, faites la réparation. Souvent, j'ai envie de dire, on dirait qu'on pense trop vite. C'est comme, je vais briser mon véhicule. Est-ce que tu vas penser vraiment à remplacer ton char du moment que tu le brises? On répare plus souvent qu'autrement. On le répare. Ouais. Puis là, on dirait qu'un cellulaire, ben là, je l'ai brisé un peu, la vitre. Bon, mais je vais le changer. Mais c'est quoi qui allait mal sur son téléphone? Le système d'exploitation, la caméra, c'est quoi? Surtout quand on franchit des téléphones à 1 000 je vais être bien honnête avec vous, chers auditeurs. Là, téléphone à 1 000 d'un fabricant à un autre, il n'y a pas énormément de différence. Puis, Apple, oui, nous vend un nouveau téléphone à toutes les années, mais en même temps, c'est l'appareil photo là, qui a quelques petits trucs de plus. J'ai envie de dire que la roue est bien. Il n'y a pas grand-chose qui change là, actuellement dans les téléphones mobiles. Là. Exact. On est loin de la sortie du premier iPhone là, qui a révolutionné là, le milieu du téléphone. Là, on est plus dans le fine-tuning présentement chez les compagnies là, pour les nouveaux celles. Souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est justement le téléphone brise. Ouais. Le papa, maman, nouveau téléphone, il se garde. Puis le téléphone, on le répare. Puis ses fistons, ils activent en prépayé ou des choses comme ça. Oui. Ou il s'en sert comme iPod pour jouer avec ou n'importe quoi. Fait que souvent, ils joignent l'utile à l'agréable, mais il reste quand même qu'on récupère l'appareil pour un nouvel utilisateur. Puis, ça compte pas dans les ventes de nouveaux cellulaires, donc c'est quand même assez écologique. Oui, exactement. Mais de toute façon, il y en aurait eu un d'une façon ou l'autre. Fait que c'est de la récupération. Là, on active une ligne ou pas pour l'autre personne. Là, mon fils, là, il a mon ancien téléphone que j'ai brisé, réparé, puis c'est avec ça qu'il roule présentement. Là. Ça fait vraiment le travail. Bien content, puis tout le monde est heureux. Là. Ben oui, c'est ça. Puis d'avoir le téléphone dernier cri en plus. Du côté d'Apple, ça ne change pas grand-chose. C'est le même logiciel d'exploitation. Vous avez les mêmes fonctionnalités. C'est tout le même téléphone. L'appareil photo, durée de vie de la batterie, puis grosseur de l'écran, là, ça ressemble pas mal à ça. Là. Exactement. Ouais. Et puis, pour des gens qui ont des problèmes d'instabilité, on va terminer avec ça. Est-ce que tu conseilles, parce que moi, souvent, je trouve que c'est toujours la pièce qui devrait être remplacée dans un téléphone pour les gens qui ont des problèmes d'instabilité, la fameuse batterie. Exemple, des gens qui, des fois, ils trouvent que, me semble j'ai moins d'autonomie d'avant, me semble j'ai plus des petits bugs à gauche et à droite avec le Bluetooth, le Wi-Fi, mon antenne de téléphonie cellulaire. Est-ce que vous voyez ça souvent, donc vraiment à remplacer des batteries pour avoir vraiment une meilleure stabilité de l'appareil? Avant de remplacer la batterie, là, commençons par une réinitialisation complète de l'appareil. Oui. Souvent, c'est logiciel. Souvent, c'est logiciel. On installe les versions. Au lieu d'installer la bonne version du premier coup, c'est tout le temps des petites mises à jour qui s'accumulent au fil des années. Puis là, on met plein d'applications, tu l'enlèves. Fait que c'est vraiment, souvent, c'est logiciel. Fait qu'on réinitialise l'appareil à neuf. Puis si ça ne fonctionne pas,
on la regarde de notre côté parce que des fois, justement, c'est un petit, encore une fois, avec la caméra thermique, on le voit s'il y a un short puis la batterie a gaspillé son jus ou ce qu'elle ne devrait pas. Puis après ça, si besoin, on remplace la batterie. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais juste remplacer la batterie sans rien regarder d'autre, souvent, ça ne règle pas le problème. Donc souvent, c'est plus des erreurs logicielles, comme tu dis. Dans Android. iPhone, on remplace la batterie parce qu'on voit la durée de vie de la batterie sur l'appareil, ce qui n'est pas disponible comme fonctionnalité avec les Android. Oui, c'est ça. Ben, ça arrive tranquillement pas vite, mais c'est pas aussi efficace, ça, c'est sûr. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ben, Alexandre Corbin, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ben, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ben, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, ben, nous, sur notre page Facebook aussi, on va vous partager tout ça. Et puis, pour ceux qui ont juste peut-être attrapé une portion de l'entrevue, ben, l'intégrale va être disponible sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Donc, ben, restez là parce que nous, les technopreneurs, c'est pas terminé. On va continuer à jaser de Google après la pause. Donc, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.